Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot du 5 novembre 2023. Nous allons commencer ce numéro de Diascofoot par l'Olympique de Marseille, 10e journée de la Ligue 1 française. L'OM recevait le LOSC, Lille, donc 0 but partout, score final. Chancel Mbemba a joué toute la rencontre pour la 3e fois consécutive. 14e titularisation consécutive pour Chancel Mbemba Mangoulou, les demi-dieux, le capitaine des Léopards de la RDC. Marseille est 8e de Ligue 1 avec 3 victoires, 4 nuls, 3 défaites, 12 buts marqués, 12 buts encaissés. Chancel Mbemba à les stades suivants dans Ligue 1, temps de jeu 1385 minutes, 2 buts marqués sur 1478 minutes possibles, 15 matchs joués sur 15 matchs possibles. Le prochain match de l'Olympique de Marseille en Ligue 1 sera la 4e journée, c'est pas la Ligue 1, excusez-moi, le prochain match tout simplement de l'Olympique de Marseille, c'est la 4e journée des phases de groupe de l'Europa League et l'Olympique de Marseille va rendre visite à l'AEK Athènes le jeudi 9 novembre 2023. 21h heure de Kinshasa, 22h heure de Lubumbashi, donc à l'Hagia Sophia Stadium. L'Olympique de Marseille et de Chancel Mbemba avait loupé à l'Olympico, donc les classicos entre l'Olympique de Marseille, justement le club de l'Olympique de Marseille, contre l'Olympique lyonnais. Voilà, nous allons y revenir tout de suite là avant de conclure ce numéro de Diascofoot du 5 novembre 2023. Retour en arrière en Ligue 1 pour parler d'un classico, le classico de l'Olympico, entre les deux Olympiens du championnat français de première division, un des deux Olympiens parce qu'il y a encore un troisième, toujours en Ligue 1. Nous allons parler donc bien sûr du classico entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais. Et donc ces classicos avaient accouché d'une souris. Les matchs OM-OL avaient été reportés après le caillassage du bus lyonnais et la blessure de l'entraîneur Fabio Grosso, l'entraîneur de l'Olympique lyonnais. Donc, ces incidents entre l'OM et l'OL, une enquête avait été ouverte, une enquête visant des supporters lyonnais pour provocation à la haine raciale avait été ouverte. Donc, nous allons reparler de cela parce que une date maintenant vient d'être donnée pour le match qui a été reporté. Donc, le match aura lieu au mois de décembre entre les deux formations. Nous profitons de l'occasion également aussi pour souhaiter un joyeux anniversaire à Eugène Kabongo, l'ancien buteur de l'Europa de la RDC, qui est né en effet le 3 novembre 1960 à Kinshasa, dans la République démocratique du Congo. Nous lui souhaitons un bon anniversaire. C'était un ancien grand buteur de l'Olympique lyonnais qui avait contribué à la montée de cette équipe en 1988. L'Olympique lyonnais était remonté en première division après tant d'années. Vous savez, dans cette formation-là, il y avait des anciens joueurs comme Jean Tigana qui avait joué, même Raymond Domenech a joué dans cette formation de l'Olympique lyonnais. Donc voilà, nous allons maintenant vous donner les programmes de la date, la nouvelle date fixée par la Fédération française de football pour cette rencontre qui, j'espère, se déroulera à huis clos parce que c'est difficile vraiment que la formation de l'Olympique de Marseille au stade Vélodrome puisse encore recevoir l'Olympique lyonnais. Ça va être délicat. Il y aura encore des incidents certainement ingérables avec l'actualité aussi. Vous savez ce qui se passe du côté du golf et donc toute forme d'attroupement et de provocation pouvait générer à provoquer d'autres situations plus explosives. Incident OM-OL, le match sera rejoué le 6 décembre. Le lieu reste à déterminer. Donc la Ligue de football professionnel LFP en sigle a annoncé jeudi dernier que le match entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais, qui avait été reporté en raison des jets de projectiles qui avaient touché les membres du staff de l'Olympique lyonnais dans le bus, sera rejoué. Donc le 6 décembre prochain ne sera pas rejoué, mais se jouera plutôt le 6 décembre prochain.
Malgré cette date fixée, qui peut encore avoir un rebondissement, 3 enquêtes sont ouvertes, dont une pour provocation à la haine raciale. Les dirigeants de l'Olympique lyonnais avaient réclamé des sanctions mardi et expliqué qu'ils souhaitaient disputer les matchs sur terrain neutre, estimant que les conditions de sécurité pour jouer à Marseille ne sont pas réunies. 3 enquêtes ont été ouvertes par le procureur de Marseille à la suite de ces incidents. Les 2 premières portent sur les caillassas du bus de l'OL et sur un autre incident du même type visant un quart de supporters de l'Olympique lyonnais. La 3e pour provocation à la haine raciale vise le comportement d'une partie des supporters lyonnais à l'intérieur du stade de Vélodrome qui ont fait des saluts nazis et poussé des cris de singe en direction de Marseille, bien entendu. Saisie du comportement des supporters lyonnais dans l'espace visiteur du Vélodrome, la commission des disciplines de la Ligue de football professionnel a ouvert une instruction et rendra sa décision le 22 novembre prochain. Donc voilà, la décision va tomber le 22 novembre et le match est reprogrammé pour le 6 décembre. Donc imaginez si dans cette enquête-là, les conclusions de l'enquête donnent, je ne sais pas, que l'Olympique de Marseille, par exemple, est responsable des faits. Donc cela pourrait aussi provoquer des rebondissements au niveau de la programmation de ces matchs. Donc voilà, attendons un peu voir. C'est quand même dommage, on aurait aimé voir ces matchs quand même dans un stade comble. Pour le moment, l'Olympique lyonnais est au plus mal, et donc pour eux, ça leur arrange un peu quelque part que ces matchs se jouent sur terrain neutre, qu'ils ne puissent pas affronter la furia du public marseillais. Vous connaissez le public du stade Vélodrome qui constitue réellement un 12e homme pour soutenir, même pour pousser la formation de l'OM à aller vers la victoire. Mais dans notre Olympique de Marseille, nous comptons quand même Chancel Mbemba, les demi-dieux. Celui fera quand même un match en moins dans les jambes. C'est bien dommage parce que la RDC a besoin de joueurs en forme pour pouvoir disputer la double confrontation. Pas la double confrontation, mais les 2 matchs qui sont prévus là très bientôt, là au mois de novembre. Ici déjà nous sommes au mois de novembre. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 5 novembre 2023. Nous sommes en train de reparler de cette histoire de l'Olympico, c'est-à-dire que le Classico entre les 2 géants de l'Olympe. Souvenez-vous lorsque l'Olympique de Marseille avait joué la finale une finale de Coupe d'Europe récemment, et c'était au stade Gerland. Les supporters marseillais chantaient déjà que Jean-Michel Aulas, on va tout casser chez toi. Ils étaient déjà déterminés à venir saccager les stades, quels que soient les résultats du match. Et donc voilà, il y a une tension entre les 2 clubs, on ne sait pas pourquoi, une tension du même niveau que la tension entre les supporters de l'OM et les supporters du Paris Saint-Germain. Voilà un peu tout ce qu'on pouvait dire concernant ces classicos manqués quand même. C'est bien dommage, on aurait bien voulu voir ce match se dérouler, mais là, par la force des choses, le match est reprogrammé pour le 6 décembre. Voilà la date que nous vous fixons, le 6 décembre prochain. Et la Ligue de football professionnel avait bien regardé les calendriers des 2 clubs pour pouvoir fixer cette date-là. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise, du 5 novembre 2023. Nous sommes déjà au mois de novembre et nous attendons des échéances, des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Si vous avez aimé ce numéro de Diasco Foot consacré essentiellement à l'Olympique de Marseille, merci de liker, merci de commenter, merci de vous abonner aussi pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Merci de partager et d'activer la petite cloche de notification. Elle vous permettra de ne pas manquer la deuxième livraison sportive où nous allons donner quelques résultats du week-end, notamment les triplés de Simon Banza qui trône maintenant seul en tête du championnat portugais de football, la Liga Buin. Merci de votre attention. Diasco Foot vous dit au revoir et à bientôt.